Un fumiste! Bâtard! Bâtard! Ah, putain! Tu veux mon poing dans la gueule, motherfucker? Est-ce que tu veux mon poing dans la gueule, motherfucker? Je passais. Oui, je sais, tu passais. Et puis? Rien. 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 Plus rien? Ta gueule, petit con! Je t'ai pas posé de question de fumier! Tu vois? Tu vois dans quel colère me foutait sa brique, cette petite fiente, va! Tu sais pas à quel point j'ai envie de péter ta vilaine petite tronche. Alors arrête de faire le malin. Vas-y, mollo, viens! Excusez-moi. Parce qu'en face, ils n'attendent que ça. Que je te fasse sauter la cervelle. BAM! Parce qu'ils viennent de loin, ces gens-là. De très loin. Du bout du monde. Souvent même à pied, tu m'entends? À pied, du bout du monde jusqu'ici. Alors arrête tes conneries, d'accord? Beaucoup de ceux dont tu devines le visage écrasé contre l'obscurité, là. L'obscurité. Là. Beaucoup de ceux dont tu devines le visage écrasé contre l'obscurité, là, ont économisé toute l'année sur leur maigre solde pour s'offrir ce moment. Et tu n'as pas le droit de te payer leur tête. Ta gueule, j'ai dit! Tu l'ouvriras quand je t'en donnerai la permission. Ces gens en face. Tu sais pourquoi
Ils ont enduré tous ces sacrifices pour s'offrir l'étrange défi d'être ici aujourd'hui. Ils attendent que je les caresse dans le bon sens du poil, que je dorlote leur basse pulsion. Alors, ne me pousse pas à bout. Ne me cherche pas parce que je pourrais te plier en deux et te le mettre profond, 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 tranquille. Rien que pour regarder ta chair grésiller de plaisir et entendre l'obscurité glousser de jouissance. Et ça, ils l'attendent. Ils ont d'abord payé pour ça. Et moi, je me mets dans tous les états avec des silences à la con. Non. Ça me chatouille. Ça me gratouille. Juste que ça me gratouille. C'est bon. Bonsoir. Je ne suis pas un petit bourreau merdeux. Je suis un artiste, moi. Tout dans la retenue, la subtilité, la grâce. Bon. Récapitulons. Donc, Je passais. bien, tu passais. Et puis, Eh bien, je suis passé. tout de même, on avance. Donc, tu passais, et puis, tu es passé. Comme un ballon qui se dégonfle, En quelque sorte. comme une baudruche. Si on veut. Oui. Qui on? Il y a toi, il y a moi et personne d'autre. Alors qui on? Comme une baudruche. Voilà, tu es donc passé et tu as disparu. Oui. Mais tu disparais pas. Reviens sur tes pas. Rembobinons le film. De dos. Tu reviens sur tes pas de dos. Allez, on va accélérer. Ok. Te voilà à ton point de départ. Tu n'es pas encore passé, tu vas passer. Tu comprends? Tu n'es pas passé, tu passes. C'est clair? C'est clair. Lève-toi et marche. Tu passes. Vas-y, passe. Tac, tac, tac. Hé, oh, tu sors pas. Tu ne t'étais pas arrêté? Je crois bien que si. Et tu marchais à ce rythme-là? J'ai toujours marché ainsi. Non. Bon, allez, tout le monde marche. Tu t'étais pas arrêté? Je crois bien que si. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? C'est que je ne suis pas tout à fait sûr de m'être arrêté. Tu recommences à te payer ma tête, Stan. Stan? Je sais. Tu ne t'appelles pas Stan, mais moi, je veux t'appeler Stan. Stan! C'est quoi? Ça te plaît pas? Parce que figure-toi, ça me booste de t'appeler Stan. Que ça te plaise ou non, je m'en fiche. Je m'en contrefiche que ça te plaise. Stan! Tu t'appelles Stan et tu la boucles, ok? On recommence. Stan. Et cette fois-ci, concentre-toi. Et surtout, fais comme. Go on, Stan. Stop. Turn left. What do you see? Une palissade. Good, Stan. A fence? Fleurie. Very good, Stan. Flowers. Des amaryllis. Take a closer look, Stan.
des hibiscus. À présent, je... Stan. Vois des hibiscus. White, pink, red? Rouge. Yes. Bah, tu vois, on y arrive. Alors, pourquoi tu ne t'es pas arrêté tout à l'heure? Stan ne pensait pas que la palissade fleurie d'hibiscus était si importante. C'est mignon comme tu dis ça. Mais tout est important dans une reconstitution, Stan. Tout. Bon, reprenons. Tu vois la palissade et les hibiscus rouges là? Que vois-tu d'autre? Des amaryllis. Et c'est encore. Un manguier. Et c'est encore. Un pommier. Et c'est encore. Des hortensias. Et c'est encore. Un séquoia. Et c'est encore. Un chien qui aboie. Sans blague. À la mort. Stan l'entend encore aboyer à la mort. Stan, comment tu me trouves? Je veux dire, suis-je énervé, en colère, est-ce que je transpire? Ai-je perdu mon sang-froid? Non, rien de tout cela. Je suis calme, un vrai Stan. Ah oui, très calme. Elle n'a jamais eu de chien. Mais why, Stan, why? Pourquoi veux-tu à tout prix me pousser à bout? Pourquoi tiens-tu à me faire passer aux yeux de ces gens pour un vulgaire tortionnaire? Je suis un artiste, Stan. Et jamais, en je ne sais combien d'années de ce sacerdoce, je ne me suis abaissé à gifler personne. J'ai toujours travaillé proprement. Pourquoi m'as-tu contraint à te gifler? Jamais je te pardonnerai. Jamais! Je suis un artiste, Stan. Et comme tout artiste digne de ce nom, j'ai besoin d'une bonne muse. Or, depuis le commencement, tu ne fais que saloper mon boulot. Tu ne me renvoies pas convenablement dans la balle, tu court-circuites tout, tu... Vicieusement. Elle n'a jamais eu de chien. Tu bosses salement, c'est vrai. Et je ne suis pas content de toi, mais alors pas du tout. Elle n'a jamais eu de chien. Et je ne suis pas le seul à ne pas être content de toi, tu peux me croire. Tous ces gens tapis dans l'obscurité, tu y as pensé? Petite égoïste, elle n'a jamais eu de chien. Depuis le commencement, tu les promènes et moi avec. D'une certaine manière, tu leur tires la langue. Tu tires la langue à leur sacrifice. Tu les fais atrocement languir. Et ça, ce n'est pas professionnel, Stan. Ce n'est pas bien. En tout cas, moi, je suis pas content. Elle n'a jamais eu de chien. Je t'ai prévenu. Dès le début, j'aurais pu te mettre à quatre pattes et me répandre en toi, t'inonder de moi impunément, mais je me suis abstenu de le faire parce que cette fois, je veux créer un véritable chef-d'œuvre. Pas des trucs sales, pervers, glauques. Non! Fini la dope sinistre pour universitaire ou portière, non! Mais quelque chose de grand, de propre, de correct. Stan la revoit. Derrière la palissade, il y avait une maison. Maintenant, Stan la revoit. On aurait dit un portrait. Une peinture. Déclare. Stan ne peut pas. Stan dit. Je veux dire. Je ne l'ai pas regardée avec l'idée que j'aurai plus tard à la décrire. En vérité, je ne l'ai pas regardée. Voilà, Stan l'a vue, mais ne l'a pas regardée. Ne recommence pas, Stan. Un chien a aboyé. Peut-être qu'elle n'a pas de chien. Calme-toi. Elle n'a pas de chien, mais un chien a aboyé. C'est pas encore des foutaises, cette histoire de chien. Non, 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 T'en non, vas non, pas, non, cool, Stan, cool.
Tu veux dire qu'il y a encore un chien qui erre quelque part dans cette Et cité? Stan a même pensé, c'est bizarre. D'où sort ce chien? Et pourquoi n'es-tu pas venu me le dire? Parce que Stan dit. J'y ai songé, ça m'est sorti de la tête. Un chien aboyait. Pendant qu'elle regardait la rue de l'encadrement de sa fenêtre, un chien a hurlé à la mort. Oublions pour le moment cette histoire de chien. Et dis-moi plutôt ce qui s'est passé. Donc, tu passes. Tu vois la palissade, en fait. Tu t'es arrêté pour la palissade fleurie ou pour la femme dans l'encadrement de la fenêtre? Je veux dire, les hibiscus avant la femme? C'est que Stan n'est pas sûr de s'être arrêté. Pourtant, tout à l'heure, Il fallait que les choses avancent, que l'histoire progresse. même au prix d'un mensonge? Stan a dit. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas assuré que je ne me sois pas arrêté. Je me suis peut-être arrêté. Enfin, peut-être que Stan s'est arrêté. Mais j'ai pu l'oublier. Stan a dit je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il aurait tout aussi bien pu dire le contraire. Tout à fait. Voilà ce que Stan a dit et vous ne pouvez pas dire le contraire. Je commence à t'aimer, Stan. Je vais donc te parler en tant que quelqu'un qui t'aime bien. Je peux. Oui. Bien sûr. Merci, Stan. Tu es le genre de type devant lequel on finit toujours par mesurer l'étendue de sa propre imbécilité. Tu es sale, Stan. Tu es très sale. Dedans, c'est très visqueux. Il y a en toi quelque chose de sleazy, de pourri. Tu es répugnant, Stan. Tu as l'esprit vicieusement retors. Oh, you're a smoke ass, aren't you? And you're just such a smoke ass, Stan. Stan n'a jamais pensé. Si, tu es très roublard. En tous les cas, moi, je te le dis. Tu es foutrement malin, mon petit Stan. Merci. Voilà, voilà. Tu joues les cartes, un pas en avant, trois pas en arrière, balèze. T'es vraiment balèze. Tu connais cette histoire, Stan? Je sais, tu la connais. Tu es trop futé pour ne pas la connaître. Tu sais, l'histoire de Cocteau et de l'ange. Ça t'embauche un coin, hein, que je connaisse Cocteau. Tu vois, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a 2 ou 3 trucs que je sais. Voilà. Ça se passe à un repas. Ça bavarde de ceci, de cela. Entre 2 verres de cognac, on refait la littérature et le monde avec. On dit tout le mal qu'on pense des absents. Puis soudain, silence. Pas un sèche. Plus un mot. Alors, comme c'est la coutume, quelqu'un lance, un ange passe. Aussitôt Cocteau réplique, qu'on attrape et qu'on encule. Hilarité générale, on se remet à refaire le monde, on casse du sucre sur le dos des absents, enfin ainsi de suite, bref, on bavarde. Puis un quart d'heure plus tard, un nouveau silence. Aussitôt la formule fuse, un ange passe. Et Cocteau, qu'on l'attrape et qu'on encule. À nouveau hilarité générale, patati patata, enfin bon, tout le tralala. Puis, nouveau silence. Et malgré les imprécations de Cocteau, l'ange passe une 3e fois. Alors quelqu'un dit, cet ange serait pas un peu pédé? Ça te fait pas rire, hein, Stan? Parce que c'est une histoire drôle. En tous les cas, c'est censé l'être et tu aurais dû rire, Stan. Probablement. Mais Stan attendait la chute. Ça, voilà, ça, c'est mon Stan tout craché. Tout en finesse, en subtilité, l'ironie à fleur de langue. Je raconte mal, hein, Stan? C'est ça, dis-le! Je raconte mal, non, ta gueule, shut your big mouth. Je t'ai pas posé de questions, fuck, tu es malin, Stan. Mais tu n'es malin que comme un lit. Depuis que j'ai menacé de te le mettre jusqu'au trône, t'as arrêté
Poisson d'avril, Stan. Poisson d'avril, c'est le job. En général, dès la première menace, ça tremble de partout. Ça chale toutes les larmes de ses yeux. Ça suit toute la saleté de son corps. Ça suffoque, ça rote, ça pète, ça vomit, ça pisse, ça chie. Ça tourne de l'œil et ça finit par avouer tout et son contraire. C'est-à-dire n'importe quoi, mais ils avouent. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait toujours son petit effet, ce truc-là. La perspective de prendre une giclée entre les fesses, ça terrorise son monde. Mais toi, non. Visiblement, non. Oh, ça te plairait, hein, ça, petite saleté. Except I'll stop anything but not that. C'est pas mon truc, Stan. Désolé. Je n'en suis pas. Alors, arrête de m'emmerder. Depuis que nous sommes ensemble, je fais des efforts. Je suis ouvert. Je me montre tolérant. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas tolérant. Reconnais-le. Vous êtes tolérant. Je me montre humain. Je suis quand même humain, Stan. Vous êtes humain. Je t'ouvre mon cœur. Je joue carte sur table. Hein, que je n'arrête pas de jouer carte sur table. Pas vrai, Stan? Tout le temps, vous jouez carte sur table. Rien dans les poches. Rien dans les mains. Rien dans les manches. Tout à découvert. Clean. I'm clean. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu traficotes? Tu entortilles tout. Tu compliques tout. Tu me fais des enfants dans le dos. Tu me fais porter le bonnet d'âne devant tous ces gens. Mais vas-y, vas-y, continue comme ça. Continue à te payer ma tête, à me tourner en bourrique, et tu verras en quoi va se transformer ta sale petite tronche de bouffeur de cul. Moi, je hisse la pierre jusqu'au sommet. Et à peine suis-je arrivé que d'une ironie, d'une pirouette, d'une chiquenaude, tu rebalances la pierre en bas. Mais je la hisserai encore et encore, jusqu'à ce que la pierre se cale au creux de la crête. Et pourquoi tant d'abnégation, Stan? Because I love you. I love you. Because you are different. Tu n'es pas comme les autres, Stan. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment étaient les autres et je m'en fiche. Ça pouvait être que toi. Je veux que toi, tu t'en sortes. Je veux pas être obligé de te planter une balle dans la tête comme tous ces chiens battus récemment. Ce serait comme me planter une balle dans la tête. Ils n'attendent que ça. C'est leur droit. C'est pour ça qu'ils ont économisé toute l'année. Pour ça qu'ils sont venus à pied souvent du bout du monde. Pour ça qu'ils ont fait de mal à héros. Alors, faudrait m'aider, Stan. Faudra qu'on joue groupé. Sans la moindre place pour un doute aussi mince qu'un papier à cigarette. Faudra rien me cacher. Faudra tout me dire. Tu promets de tout me dire désormais, Stan? Je vous dirai tout, désormais. Good, Stan. Very good. Bon. Nous allons tout reprendre à zéro. Jusqu'ici, je m'y suis mal pris. J'ai procédé comme d'habitude, comme avec les autres. Je prends l'échec sur moi et on ébauche tout. Tu n'es pas comme les autres, Stan. Il faut donc que je me hisse à ton niveau. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr. Merci, Stan. Du fond du cœur. Mais si vous voulez... Non, Stan, c'est à moi de faire l'effort. À moi.
commencer. Voilà. Plus d'habits, plus d'uniformes, plus d'armes. Un homme nu. Un homme neuf devant toi, Stan. Tu vois, je suis redevenu calme. Tu trouves pas? Si. Si vous êtes calme. Reprends ta place, Stan. Cigarette? Fume pas. C'est très très bien, Stan. La cigarette, ça attaque les poumons et tu finis par crever dans d'atroces souffrances. Pas du tout? Même pas une de temps en temps? De temps en temps, une comme ça, comme tout le monde, je suppose. Alors, grillons-en une. Juste une. À deux, le calumet t'appelle. Ça me fera plaisir. Des enfants? Non. C'est très très bien, Stan. Les mômes, ça crie, ça hurle, ça braille. Ça pisse, ça chie tout partout et ça fait plein de bêtises. En plus, c'est d'un tyrannique. C'est comme la prison, les mômes, ça te bouffe des années de vie. Et ça, on ne les rattrape plus. Une vraie saloperie, les gosses. Je sais de quoi je parle, j'en ai. Enfin, j'en ai eu. Marie? Non. Jamais. Jamais. C'est très très bien, Stan. Tout commence par une femme et tout finit par une femme. Maintenant que nous ne sommes plus que tous les deux, je peux te le dire. Tout a commencé par le sein d'une femme. Le sein gauche. Tout le monde le savait. Toute la cité? Voici l'origine de la nuit. Petit fonctionnaire, une femme, votre bureau. Un petit bureau suintant l'ennui comme un journal de province. Sans y croire, vous tentez une prière. Auriez-vous l'indulgence, madame, de caresser mon regard de votre sein gauche? Alors délicatement, comme une prière qui s'ouvre, la femme écarte son corsage, son sein nu, son sein comme une hostie, posé sur la langue du regard. Tu te rends compte, Stan, tu te rends compte? Je lui avais demandé ça comme ça, sans même... Et voilà qu'elle me montre son sein gauche. Un jour, 2 jours, et le 3e jour, une femme, une autre, dans le petit bureau ennuyeux comme un journal de province, vous lui demandez comme ça, toujours sans y croire, si elle veut bien vous montrer ses Et seins. crac, elle me montre ses deux seins. Je me dis, mais attends, déconne pas. Tu as ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là sommeille en toi. J'en fus d'abord tétanisé, Stan. Peu à peu, j'ai pris de l'assurance. C'est devenu un jeu. Quelle que soit la femme qui entrait dans mon bureau, elle finissait par livrer ses seins à mes yeux. Certaines revenaient pour défaire leur corsage une seconde fois. Mais attention, Stan, jamais je n'ai touché ou même effleuré le moindre téton. Je ne faisais que regarder. Tout le monde le savait. Plus j'en voyais, plus je voulais en voir, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les tétons.
Sais-tu, Stan, que les Arabes disposent de 7 mots pour désigner les seins de la femme? Et ils ont raison. Et puis un matin, le destin se met à ricaner dans votre cerveau. Il vous susurre le destin. Et si tu poussais un peu plus loin? Par exemple, proposer qu'elles te livrent leur vie afin que tu fasses de leur mort un spectacle. Eh oui, Stan, puisque sans promesse de vie ou menace de mort, j'avais obtenu qu'elles m'offrent leur sein. Après, ça a été la folie. Les femmes m'ont emmené leurs amants, leurs maris, leurs frères, leurs pères, et la cité a basculé dans les ténèbres. Tout le monde voulait s'offrir au spectacle. Tout le monde! Tout le monde! Les hommes! Tout le monde! Les femmes! Le gouverneur! Tout le monde! Le maire! Les chiens! Les chats! Les uns après les autres! Chacun est venu vous tendre sa nuque afin que vous y plantiez une balle pour tromper l'ennui des autres! Ouais! Ça ne sait pas, peut-être à cause de la fascination que vous exercez sur les femmes. Et quand on fascine les femmes, le Je ne reste... maîtrisais plus rien, mais j'ai assumé. Jusqu'au bout, j'assumerai. C'est vrai. Tu me trouves fascinant, Stan. Oui, quelque chose. Un shoot. La première fois, ça a été comme un shoot. La deuxième fois, la troisième fois, toutes les autres fois, ça a été le même shoot. Je suis monté jusqu'à la cime de cette descente. Juste sur la crête. Or, à chaque fois, j'ai espéré quelque chose en plus. Oh, pas grand-chose, une poussière. Juste une minuscule petite poussière en plus pour... Tu comprends, Stan? Basculer. Enfin basculer de l'autre côté de la vie. Trop tard. Ça a toujours été trop tard. Avant même le premier shoot, le public s'en était déjà balayé. Ils sont venus de partout. Chaque fois plus nombreux. Chaque fois de plus loin, du bout du monde, de plus en plus à pied. On payait chaque fois plus cher, au prix d'énormes sacrifices. Et quand le public s'en mêle, là, Stan, les ci, les ça. Et parce que les gars maintenant, plus de temps pour basculer. Show must go on. Show must go on. J'ai bien assumé, moi. Et quand toute âme aura été dissolue, je continuerai d'assumer seul. Pour tous. Tous. Jusqu'à toi. Pourquoi, Stan? Pourquoi? Une petite fiancée? Non, Des flirts? non plus. C'est très très bien, Stan. Very very good. Qui regarde un sein de femme brûle en royaume. Mais il faut pas croire, une femme c'est bien. Ça tient compagnie.
Non, non, c'est bien. Surtout au début, c'est... Et après... Toujours à te demander de dire que tu l'aimes, à chipoter, à couper les poils du cul en 15, parce que ça peut être très chiant une femme comme ceci, mais oulala! Mais bon, ça va, ça tient compagnie. En tous les cas, c'est mieux que les mômes. Parce que... ça peut être très courageux une femme. Et puis, ça n'a pas l'air comme ça, mais... c'est coriace une femme. Très coriace. Et puis, ça tient compagnie. Un job? Comme ci, comme ça. C'est-à-dire des fois oui, des fois non. Exactement. En fait, tu vas, tu viens, tu respires, et voilà. En quelque sorte, Stan passe. Comme la dernière fois devant les hibiscus. Voilà. Un hobby. Non, la première fois que Stan passait devant ses hibiscus. Non, je parle en général. Un hobby en général? Ah oui, ça. Non. Pas une petite collection de timbres, des petits soldats de plomb, des vieilles monnaies, hein, même pas. Tiens, de petites culottes. Parce que partout, c'est le grand truc, la collection de petites culottes de lycéennes. Hein? Même pas ça non plus. Non plus. De petits lycéens alors. Non, aucune collection. C'est quand même un peu difficile. So, Stan doesn't have a hobby. Je suis désolé, Stan s'excuse. Il ne faut pas, Stan. Ah oui. Le tricot. Le tricot? Oui, Stan tricote. Avec des... Oui. et une... Oui. de laine, j'imagine. Ah oui, pour ce que je fais, la laine suffit amplement. Tu sais que c'est un truc de gonzesse, ça aussi. Stan le sait, mais bon. Oh my god. Comme ça, Stan aime tricoter. Tu tricotes avec 2 grandes aiguilles, une pelote de laine, comme les bonnes femmes. Stan dit, je ne sais pas si c'est comme les bonnes femmes, mais le fait est que je tricote. Et c'est tout ce que tu as comme hobby dans la vie. Ouais. Oh, pour moi! Bon, en tous les cas, c'est original. Hein. Des layettes, des pulls, des écharpes. Non, non, non. Stan tricote, c'est tout, sans but. Comme d'autres font de la peinture ou de la poésie. Ah non, Stan, ah non, pas de vulgarité. Les vulgarités, c'est mon rien. Ça fait partie de mon job. Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué. Depuis un moment, je me fais violence. Je n'en dis plus. Alors, va pas t'y mettre à ton tour. Cocteau ne tricote pas, Picasso ne tricote pas, Césaire ne tricote pas, Shakespeare n'a jamais tricoté. Cette manière de devoir te mettre sur le même plan, au nom de je ne sais quelle vertu d'esprit, toi, tu tricotes, c'est ton droit. Et encore. Parce qu'on a brûlé des gens pour moins que ça. Tu le sais, ça, Stan? Oui. Donc ne blasphème pas en plus, toi tu tricotes, ok, tu tricotes bien, mais ne mêle pas la poésie à ça, quand je pense à tous les hobbies qui n'attendent que preneur, mais non, 2 grosses aiguilles, une pelote de laine, why Stan, why, tell me why? I don't know. Ça détend Stan, le fait méditer, time flies. Oh my god, you speak English. Stan speaks English. Oui, je me débrouille. Oh wonderful. Stan parle anglais. Yes. Dis quelque chose de plus long. Ben, si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas? Mais ça, faut que je trouve, il faut que... Par exemple, how do you do? My mother's husband is my father. I'm glad to see you. My tailor is rich. Our cigarettes are finished.
I am not a cat. I am not a fish. I am not a catfish. I'm a dog. I'm a pit bull. Ah mais non, je peux dire des choses beaucoup plus compliquées. Hein. Genre, life begins when you're in love. I'm just a lucky so and so. I don't know enough about you. Sometimes I feel like a motherless child. Under the circumstances, Mr. and Mrs. Stan could drop their usual shyness and let themselves go. With or without you, with or without you, oh, I can live. With or without you, whoa. I'm still with you, with or without you, with or without you, oh, I can live, with or without you. Mais j'ai beaucoup perdu. Vous savez ce que c'est, on oublie de parler, on s'encroute, et c'est l'engrenage. Parce qu'il fut même un temps où je parlais presque sans accent. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Non, tu parles un excellent anglais, Stan. Ah, dis donc, grand! Tu as un autre hobby et un vrai. Tu parles anglais. Ça, c'est un hobby, parler anglais. C'est pas comme des langues que tu comprends. Ils sont cons, quoi. Des langues qui s'écoutent parler. Non, 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 non. L'anglais, ça te donne une de ces pêches, ça bande, c'est à la trique. T'as remarqué, moi, de temps en temps, sans crier gare, je m'offre une phrase en anglais, comme ça. And the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. I'm my brother's keeper. Vous avez une sorte d'accent. Parce que je parle pas anglais, moi je parle américain. C'est plus chic, tu comprends. C'est plus boostant surtout. Et puis moi je Oui, préfère mais- ça. Enfin, vous avez de l'accent quand même. Mais c'est pas désagréable. J'ai déjà entendu pire.
Bien. Bien, monsieur. Cette femme dans l'encadrement de la fenêtre derrière les hibiscus. Il y avait une femme, ça. Oui, oui, il y avait bien une femme. Hein. Une femme nue, monsieur. Oui. Elle souriait en me regardant. Elle t'a regardé ou tu l'as regardé? Elle ne m'a pas regardé. Elle regardait la rue. Et comme je passais par là, dans la rue, forcément, à moins d'être aveugle ou même myope, elle ne pouvait que me voir. Sans pour autant me regarder. Regarder Stan, distinctement. Hein. En particulier Stan, mais moi, faisant partie de la rue. Moi comme élément, un simple élément d'un tout. Pas plus important qu'un autre. Hein. Pas plus important par exemple que, je sais pas moi, le lampadaire. Le lampadaire jaune. Lampadaire jaune et vert. Lampadaire jaune, vert et rouge ou l'arrêt de bus ou la poubelle. Mais il faudrait peut-être... J'espère que vous suivez. Et comment? En tous les cas, et ça je tiens absolument à le dire, parce que je ne veux pas qu'il y ait entre nous l'épaisseur d'un papier à cigarette. Je tiens à le dire pour lever tout équivoque. Au moment où je passais, sans même imaginer que quelqu'un, encore moins une femme, nue de surcroît, regarderait la rue de l'encadrement de sa fenêtre, protégée par une palissade fleurie, mais c'est un élément complètement fortuit. En tous les cas, je le suppose. Une palissade fleurie d'hibiscus rouge. Et non d'Anaris. Voilà. So what? Saut. Cela aurait pu être des amaryllis. Ou des tulipes. Non, quand nous en sommes. Cela dit, il ne faut pas croire que... Non. Évidemment, non. Dis donc, ma piquette, t'aurais pas quelques penchants suicidaires? Non. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Je ne pose pas de questions, ne pose plus jamais de questions, n'en rajoute pas. Tu sais ça, je ne suis pas ici pour sauver des âmes, mais pour en supprimer. Que ce soit la dernière fois que tu me poses une question. So what? Ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a vu avant que je ne la voie, mais je l'ai regardée avant qu'elle ne me regarde. C'est désespérant, ton personnage. Quand je pense qu'en te voyant, j'ai jubilé. Futé comme il est, ce sera le pied. Face à ce qui est peut-être ta dernière vie, je m'attendais à ce que tu te sortes les tripes. Sam, pour travailler, pour devenir un roi, eh ben, c'est comme un esclave, tu vois? Tu tiens vraiment à la vie? Énormément, monsieur. Là, t'es pas là, je pas remis toi, le temps presse! Tu pourras pas dire après que je n'ai pas tout fait pour te sauver la mise. Je ne pourrais pas le dire, monsieur. J'ai vu des gens ici, à cette heure de la vie, des types qui ne brillaient pas de mine, genre, pas futés pour un penny, se sortir toutes les tripes de l'imagination pour sauver leur peau. Des types qui faisaient les pieds en mur, qui dansaient sur un seul gros orteil, des types qui soudain se mettaient à pleurer tout le sang de leur corps, en suppliant dans une langue inouïe, jamais entendue nulle part ailleurs, qu'on leur laissât la vie sauve. J'ai entendu ici des plaidoiries insensées, où la langue était constamment traversée de fulgurances poétiques, malaxée, triturée, une langue redevenue secrète, à force d'innovation, mais rien n'y a fait. À la fin, je leur ai tous planté une balle dans la nuque. Or toi, tu ne fais même pas la moitié du dixième de ce qu'il n'a pas réussi à sauver la vie des autres. Tu te contentes de dire, il y avait une palissade, et je suis passé. Que ça. Crois-tu vraiment m'aider en me disant comme ça? Tout en la regardant. Pendant que Stan passe,
Au moment où il s'apprête à tourner le coin de la rue, pour laisser s'évanouir derrière lui la femme regardant de sa fenêtre la rue, je m'arrête. Elle a appelé Stan. Enfin, il m'a semblé qu'elle m'a hélé. En tous les cas, Stan a vu, ou croit avoir vu, les lèvres de la femme frémir. De là où j'étais, oui. Comme si le cadrage s'était soudain resserré sur sa bouche. L'image, en gros plan, de 2 lèvres en train de frémir. Pendant un court instant, je n'ai vu que ça. Ces lèvres. Et maintenant, je peux le dire. Et je ne crois pas. Je sais que ces lèvres ont frémi pour sourire et me dire viens. Go on, Stan, go on, maintenant tu le tiens, ne lâche plus. Le cadrage s'est élargi jusqu'aux confins de la fenêtre quand, comme Stan l'a vu pour la première fois, elle m'est alors apparue. Je ne sais pas. Stan a poussé la porte sans la quitter des yeux et soudain j'ai songé cette femme a dû commettre beaucoup de désordre dans le cœur des hommes. Ok. Stan, tu es dans la maison. Stan, tu m'écoutes? Stan vous écoute, monsieur. Ok. Tu viens d'entrer dans la maison. À présent, tu es dans la maison de la femme. Elle est dans le lit. Elle m'attend. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause de son sourire qui semble marmonner une prière. Peut-être à cause de l'impatience des pointes de ses seins. Peut-être à cause de son sexe, ouvert dans un appel comme une supplique. Peut-être à cause des senteurs capiteuses qui s'exhalent du creux de ses cuisses pour étreindre les murs, étreindre le plancher, étreindre les meubles, étreindre les rideaux, la lumière, la lumière, la lumière, La cheminée, Stan, la cheminée. la cheminée, tout, la pièce entière, la cheminée. Pourtant, Stan était monté pour ça, mais soudain, j'ai eu envie qu'elle cesse de sourire. J'ai eu envie qu'elle croise ses mains sur ses seins. J'ai eu envie qu'elle joigne les cuisses. J'ai eu envie d'autre chose. Soudain. Je sais pas pourquoi. Go on, Stan, go on. Nous y sommes presque. Relax, Stan, relax. Et lance-toi. Il y avait une barre de fer dans le feu. Une barre de fer. Un pic-feu. Oui, un pic-feu. Oublié. Oublié dans la cheminée et qui, dans la fièvre des flammes, était devenu rouge. Tu as retiré le tisonnier du feu Oui, monsieur. pour faire taire la supplique de son sexe. Oui, monsieur. Tu l'as enfoncé dans le cuisson ouverte. Oui, monsieur. Enfoncé. 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 Oui, monsieur. Oui, monsieur. Enfoncé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, elle n'a pas hurlé. Si, elle ne pouvait que hurler. Elle n'a pas hurlé, non. Non, croyez-moi, elle n'a pas hurlé. Elle n'a même pas gémi, même avec un pic-feu rougi, rien. Elle a simplement cessé de sourire. Ses paupières se sont baissées. Ses tétons se sont dissous dans l'assoupissement de ses seins. Elle était calme, paisible, comme le dernier silence, et belle. Elle était surtout morte, Stan. Morte. Dieu, qu'elle était belle. Dead. Tu as retiré le fer afin d'introduire ta chair dans la chair éteinte. Parce que c'est bien ainsi que tu les préfères, n'est-ce pas, Stan? Froide, flasque, inerte, offerte, totalement offerte à vous. C'est la chair morte qui te fait te dresser sur ton sexe. À vous, j'avoue! Toujours
déjà souillé de cette façon, Stan? Combien? Je sais plus. Des dizaines. Probablement des centaines. Des milliers. Look at me, Stan. Oh. Non, regarde. Que vois-tu? Hein? Que vois-tu? Rien. Stan, c'est très vache ça. C'est pas gentil de chercher avec ses les copains. Vous êtes nu, monsieur. Là, que vois-tu là? Des poils. Regarde mieux. Votre. Pardon, Stan? Votre. Bite, mais regarde beaucoup mieux. Des testicules. Stan! Des couilles. Yes! Bravo, Stan. Very good. Come on. Come closer. Oh, you're scared of me? It's alright, Stan. Come on. Vous me faites peur, monsieur. Je fais peur, moi, Stan. Mais regarde-moi. Je suis calme. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis un peu énervé, mais là, je me maîtrise, hein? Et même hors de moi, je m'abstiens de dire des vulgarités. Pas vrai, Stan? Vous n'avez pas dit de vulgarité depuis très longtemps. Vous maîtrisez la situation, vous êtes maître de tout, monsieur. Allez, vas-y, prends-les. Je peux pas, monsieur. Mais si tu peux, elles vont pas te mordre. Voilà. C'est bien, Stan. L'autre aussi. Les deux, Stan. Avec les deux mains. Une dans chaque main. C'est bien, Stan. T'es un chic type. Palpe-les. Je dis palpe-les. Comment tu les sens? Timide, hein? Maintenant, presse-les. Mais vas-y, presse-les. Détends-toi. Ah, et presse. Voilà, ça y est. Vas-y. Serre encore plus fort. Encore. 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 Plus fort. Plus fort. Vas-y, plus fort. De toutes les forces de tes doigts. Vas-y. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ah, je peux pas serrer plus fort, monsieur. Je suis heureux de t'en entendre dire. Ai-je crié? Non, monsieur. M'as-tu vu des larmes? Non, monsieur. Comment les trouves-tu, Stan? Dur. Seulement dur? Très dur. Comme des pierres. Tu me flattes, Stan. Non, je ne vous flatte pas. Et si je puis me permettre, je dirais que vous avez des couilles en titane, monsieur. C'est sympa, Stan, c'est vraiment sympa. Ah. Maintenant que tu sais que j'ai des couilles foutrement dures, des couilles en titane, que crois-tu qu'il risque de se passer si tu continues à me rouler dans la farine et à me prendre pour une lopette? Je suppose que je vais devoir le regretter, monsieur. Tu supposes bien, Stan. Parce que je suis très en colère contre toi. Mais alors, très en colère, je suis à bout. Et tu mens. Tu mens sur toute la ligne. Ta barre de fer n'a jamais existé. Ta bonne femme, c'est une couillonnade, ça n'a jamais existé. Même pas le plus petit bout de femme. Avoue. Non, oui. Elle n'a jamais existé, mais je croyais que vous-même. Tu croyais quoi? Tu croyais que moi-même quoi? Je ne comprends plus rien. Parce que tu crois que moi j'y comprends quelque chose? Tu crois que je comprends pourquoi, alors que je ne suis ni le maire, ni le gouverneur de cette cité, pourquoi vous êtes venus, sans que je vous y contraigne,
vous êtes tous venus afin que je plante une balle dans votre nuque et jette votre mort en pâture à ces gens? Suis-je allé te chercher, Stan? Suis-je allé te traîner par les cheveux jusqu'ici? Non, rien de tout cela, monsieur. Tu es venu de toi-même, comme tous les autres. Comme tous les autres, monsieur. Tu aurais pu t'enfuir, n'est-ce pas, Stan? Quitter la cité. Personne ne m'empêchait de m'enfuir, monsieur. Alors? Je sais pas, monsieur. Parce qu'un jour d'ennui, j'ai regardé le sein d'une femme? Non, non, Stan. Non, personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend plus rien, d'ailleurs. À moins que... Toi, tu es le père un prodige. Toi qui es futé, toi qui as une idée sur tout, je sais pas. La vanité, l'anonymat, peut-être. La vanité et l'anonymat et l'ennui, peut-être. Peut-être parce que finalement, la vie n'est qu'un brouillon de la mort. Peut-être la vanité. Peut-être parce que nous ne sommes que des êtres humains. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà tout ce que tu sais, jacassé. Je sais pas. Donne-moi ta nuque. Vous ne trahirez pas le fil de l'existence de Stan, monsieur. Je t'aime bien pourtant, Stan, mais je suis profondément... Parce qu'il désolé. faudrait d'abord que votre pistolet soit chargé. T'es un vrai putain de pro. T'es très, très fort. Un vrai putain de pro. Vous allez braquer l'arme contre ma nuque, puis vous allez armer le chien. Ensuite, vous allez prétexter que votre doigt hésite sur la gâchette parce que vous avez commis la bêtise de vous attacher à Stan et qu'on finit par s'attacher à tout, pourvu qu'on lui prête un visage. Mais c'est pas vrai. Tirez. Parce qu'il n'a jamais été question que vous abattiez Stan. Depuis le début, vous saviez que vous épargnerez Stan. Non pas parce que vous êtes attaché à moi. Non. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce qu'il n'y a plus que vous. Parce qu'il n'y a plus que moi. Parce que surtout, la peur dit, et si Stan n'était pas le Big Shoot? Parce que tout simplement, Stan, the show must go on. Nous voilà enfin arrivés dans le placenta de cette heure de la vie sans avant ni après. Comme chacun a pu s'en apercevoir, Stan est un personnage exceptionnel, prodigieux. Un qu'on n'en fait plus et qu'on n'en fera plus, jamais. Il serait donc par conséquent dommage de perdre de manière, si j'ose dire, profane un tel sujet. Aussi, pour la première fois, vais-je laisser un choix. La roulette russe. Cette balle en sera le terrible arbitre. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la pathétique rencontre de la poussière et de son écroulement. Ça... Parce qu'on sait jamais. Sur 100 millions, il y a tout de même une chance, on sait jamais. Alors, une question, que je sais ne pas être la dernière, une question. Quand je dis, Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? The Lord said, What have you done? Listen,
Your brother's blood cries out to me from the ground. Quand je dis cela, Stan, sincèrement, trouves-tu que j'ai de l'accent? Sincèrement, Stan. Vous avez de l'accent, monsieur. Un accent compact et terrible. Y'a pas à dire. T'es un vrai putain de pro. Quand tu veux. J'ai de l'accent, moi! J'ai de l'accent! Voici enfin né le grand silence du Guichot. Le vrai, absolu, enfin jeune. Jeune.
Stan,